Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne secondaire. Vous savez, c'est mon avis 2, c'est là où on va trouver des vidéos avec des produits connectés, donc des montres, des oreillettes, des choses comme ça. De temps en temps aussi des téléphones, hein, je vous rassure. Donc aujourd'hui, je ne vais ni vous parler d'oreillettes, ni d'un casque audio, ni d'un smartphone. Je vais vous reparler de mon Apple Watch Ultra 2. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant plus d'un mois qu'elle m'accompagne partout. J'en prends soin, oui, mais pas plus que ça. Comme vous le voyez, j'ai pas de coque de protection, j'ai pas de verre trempé, j'ai rien pour la protéger. Et je m'en sers vraiment de manière intense. Je veux dire, j'ai bricolé ma voiture avec, à la maison, je fais le ménage, la vaisselle, machin, enfin, j'ai une vie normale. Et j'y fais pas attention plus que ça. Donc je me suis dit, ce serait intéressant, au bout de plus d'un mois, tous les jours sur mon poignet, de 8h du matin jusqu'à 23h minuit. Donc je pense quand même que je peux dire si c'est bien ou pas. Et en plus de ça, je voulais faire cette vidéo parce que c'est l'un des rares produits que je peux avoir, que je peux porter, sur lequel on me pose des questions. Alors ça m'arrive plus trop parce que maintenant les smartphones, on en a tous déjà vu de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les formes. Donc récemment, on m'a posé des questions sur les Z Flip de chez Samsung qui m'ont accompagné cet été, donc les téléphones pliables de chez Samsung. Donc là, souvent, ça a éveillé la curiosité de certaines personnes. Mais sinon, les téléphones que je peux tester sur la chaîne, c'est rare qu'on me dise « Oh, c'est nouveau, c'est quoi? Fais voir ». Par contre, cet Apple Watch Ultra, donc celle-ci c'est l'Ultra 2, donc si vous connaissez un peu le produit, vous savez qu'il n'y a aucune différence technique entre la Ultra 1 et la Ultra 2, mais c'est la Ultra 2. Et donc c'est rare, mais j'ai toujours porté des Apple Watch depuis, alors la première fois ça devait être en 2017, je crois, en 2018, donc ça commence à faire beaucoup. Quoique non, c'est même plus vieux que ça, parce que je crois que ma première Apple Watch, j'ai dû l'acheter en 2014 ou en 2015. Bref, donc ça fait très longtemps que j'ai des Apple Watch, j'ai toujours une Apple Watch à mon poignet. Cet été, j'ai testé un peu la Galaxy Watch de chez Samsung. Il fut un temps où j'ai testé certaines montres connectées de chez Huawei, de chez Xiaomi, etc. Mais en grande majorité du temps, c'est des Apple Watch. J'ai eu quasiment toutes les séries. Et donc, la Ultra 2, moi, je suis étonné de voir que c'est régulièrement qu'on me dit « Oh, waouh, vous avez une super montre, c'est quoi cette montre? Waouh, c'est là !» Alors, soit c'est des gens qui connaissent et qui me disent « Oh, dis donc, waouh, on s'embête pas, on gagne bien sa vie. » Alors, en fait, pas du tout, mais bon, c'est assez étonnant de voir que c'est un objet qui attise la curiosité ou l'envie de certaines personnes. Donc ça, déjà, c'était la première surprise pour moi. Et évidemment, c'est un beau produit, hein, on voit tout de suite à l'œil, même quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment, on comprend tout de suite que c'est un beau produit, que c'est pas hein, une montre à 50 € sur Amazon, hein, on comprend tout de suite que c'est du sérieux. Les connaisseurs vont me demander tout de suite, alors, ça marche bien, l'autonomie, le titane, ce genre de questions. Et les personnes qui ne s'y connaissent pas, mais qui remarquent le bel objet, me disent bah, c'est quoi, c'est quel modèle, c'est quelle marque, est-ce que c'est pas un peu gros, etc. Donc je voulais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Je me suis dit, les fêtes approchent, peut-être que certaines personnes hésitent à acheter une Apple Watch Ultra. Ils entendent tout et son contraire, ils lisent tout et son contraire. Peut-être que si vous êtes comme moi et que vous avez une Apple Watch standard, classique, normale, vous vous dites est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre 900 balles là-dedans? Alors, je rappelle que je l'ai acheté en vacances au Japon, donc je l'ai payé beaucoup moins cher, mais c'est vrai que sinon c'est 900 €, c'est très cher. Et en plus de ça, c'est très gros. Et on peut se demander l'utilité au quotidien parce que de base, la montre, elle est plutôt conçue pour une utilisation extrême. C'est conçu pour faire de la plongée sous-marine avec des profondeurs importantes, c'est conçu pour faire beaucoup de randonnées, c'est pour ça qu'il y a 2 ou 3 jours d'autonomie, c'est conçu pour aller monter sur des monts, des montagnes, le Mont Blanc, ce que vous voulez, parce que ça mesure l'altitude, la pression, etc. Donc c'est vraiment un outil très complet pour celles et ceux qui vont voilà, en avoir un usage hyper exigeant, hyper poussé. Mais pour un Pékin comme moi, qui va l'apporter au quotidien juste pour répondre à des textos, faire du Google Pay, enfin de l'Apple Pay plutôt, du paiement sans contact, de temps en temps demander des trucs à Siri, mais c'est pas tous les jours parce que Siri comprend pas toujours tout, ou alors simplement consulter la météo, chose que je fais à peu près 10 fois par jour, ou contrôler quand on a les oreillettes, un casque, ou quand on est en voiture avec le Bluetooth et qu'on veut contrôler les morceaux, les podcasts, mettre pause, augmenter le volume. Alors ça c'est génial, augmenter, baisser le volume avec la molette. Bref, il y a 1 million d'utilisations possibles. Évidemment, c'est ce qu'on peut faire déjà avec une Apple Watch de base. L'Ultra, pour moi, à mon avis, de l'utilisation que j'en ai depuis plus d'un mois maintenant, le confort, les vraies grosses différences, et ce qui pour moi justifie l'écart de prix, c'est évidemment l'autonomie. C'est que là, par exemple, je l'ai porté toute la journée d'hier.
Je l'ai éteint cette nuit, je l'ai rallumé ce matin, il me reste 70% de batterie. Donc déjà, ça, c'est la qualité numéro un. Mais par contre, évidemment, c'est très grand, c'est très lourd par rapport à une watch classique, standard. Et attention d'ailleurs, il y a une application pour mesurer la qualité de votre sommeil. C'est très dangereux parce que la nuit, on peut se faire mal avec la montre. Donc, moi, je porte pas la montre la nuit. Petite chose aussi que je voulais voir, parce que quand j'ai acheté la montre, moi, les Apple Watch que j'utilise depuis donc des années, c'est toujours le même système de bracelet, parce que je prends toujours le modèle sport, le modèle le moins cher, avec un bracelet en silicone dans lequel on va mettre un espèce de petit picot, bon voilà. Et là, en fait, vu que c'est une montre qui est conçue pour un usage assez intensif, ils ont eu peur que le bracelet s'ouvre tout seul, par exemple sous l'eau, typiquement. Donc ils ont fait un bracelet beaucoup plus costaud, beaucoup plus sûr, beaucoup plus safe. Ils voulaient être sûrs que l'utilisateur ne perde pas sa montre à 2000 mètres de profondeur. Donc ils ont fait ce bracelet que je ne connaissais pas avant de l'avoir. Et je vous avoue que quand on déballe la montre et qu'on installe, parce qu'il s'agit vraiment d'installer le bracelet pour la première fois, c'est un peu déconcertant. Et au début, je me suis dit, waouh, c'est nul, jamais je vais y arriver. En fait, au quotidien, c'est génial. C'est très confortable. Et ça se fait vachement bien. C'est un vrai bracelet classique, en fait, un standard. Il faut compter le nombre de petits trous qu'on veut laisser en fonction de son confort, en fait, personnel. Et on accroche dans la boucle et ça ne bouge pas de la journée, c'est génial. Même des fois, je m'accroche dans les portes, des machins, des trucs, jamais ça se défait, jamais ça s'enlève. C'est super pratique, c'est très bien conçu, hein, franchement, bravo. Donc ça, c'est une chose que je voulais vérifier. Donc au bout d'un mois, le bracelet s'est validé, il n'y a aucun souci là-dessus. Quand j'ai acheté la montre, je voulais le même en orange, il était plus dispo, donc il faudra que je le commande, mais sinon, hormis la couleur, c'est super bien conçu. Donc ça, franchement, bravo. Évidemment, je l'avais dit dans ma vidéo de test, mais un mois plus tard, ça se vérifie que l'atout numéro un, hormis l'autonomie, c'est la taille massive de l'écran. Alors, petite escroquerie par contre, c'est que l'écran, en fait, vous allez le voir là, sur l'application météo, il y a une bordure assez importante noire autour de l'écran. Hein. C'est pas bord à bord, hein. On n'est pas sur du borderless, hein. On a une bordure d'écran qui est quand même assez importante, mais qui est parfaitement symétrique, qui évidemment ne gêne pas l'utilisation. Et malgré tout, même avec cette bordure, l'écran reste très grand, très confortable, très lisible en toutes circonstances. C'est un vrai bonheur. Il y a des cadrans spécifiques exclusifs à l'Apple Watch Ultra. Donc ça, j'ai découvert ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a des cadrans qu'on ne peut pas avoir sur l'Apple Watch classique. Donc typiquement celui-ci que j'adore où l'heure apparaît en énorme, on peut l'avoir que sur l'Apple Watch Ultra. C'est tout bête, mais c'est aussi très très bien. Et donc voilà, au quotidien, c'est très pratique, ça marche très bien, j'ai eu aucune déception. Quand parfois on interagit avec Siri, quand on a un appel en main libre sur la montre, les haut-parleurs sont super puissants. Évidemment, plusieurs fois, je l'ai immergé dans l'eau. Bien sûr, c'est fait pour, donc il n'y a aucun problème, ça marche très bien. Alors, au niveau de la résistance, et j'en terminerai par là, c'est super résistant. Alors, j'avais une petite frayeur parce que le boîtier est en titane. Mon iPhone 15 Pro avec lequel je filme cette vidéo, évidemment, lui aussi est soi-disant en titane. Mais mon iPhone 15 Pro, il s'avère qu'au bout d'un mois, plus d'un mois, maintenant ça fait 2 mois que je l'ai, le titane qui fait la bordure est très fragile, ça abîme très facilement. Donc j'avais un peu peur pour la montre, parce que moi j'achète un produit, je ne veux pas rajouter un truc par-dessus pour le protéger. Enfin, de base, si on a les moyens de mettre 900 € dans une montre, j'ai du mal à comprendre qu'on soit là, oh là là, je vais mettre un truc en plastique moche dessus pour la protéger. J'ai beaucoup de mal avec cette logique. Donc du coup, évidemment, bien sûr, la montre, elle est nue, elle est tout le temps. Je l'ai cognée plein de fois dans les murs, dans les cadres de porte. L'autre jour, je l'ai cogné fort, j'ai regardé et il n'y avait rien du tout. Franchement, c'est super solide. Je vous parle même pas de rayures sur l'écran, parce que l'écran, le verre, c'est du saphir. Allez regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos où les mecs ils testent la résistance d'un verre saphir. Les verres en saphir sur les montres connectées, c'est assez souvent. Hein. Il y en a sur les Galaxy Watch, il y en a sur les montres TomTom, il y a du verre en saphir souvent. Les petits verres qui protègent les capteurs photo des iPhone Pro, donc 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, 14 Pro, c'est aussi du saphir. C'est très résistant, voire quasi incassable. Donc là, il n'y a aucun souci de ce côté. Et sur le boîtier, donc en titane, ça me faisait un peu peur. Mais honnêtement, je l'ai maltraité. Hein. Il y a un jour, j'étais en train de bricoler dans la voiture. Je l'ai agrippé dans un truc en métal. Je me suis dit, oh, il doit être rayé et tout. Même pas. Franchement, j'ai aucune rayure sur le boîtier. Donc là aussi, encore une fois, c'est du tout bon. Donc évidemment, c'est un budget important. Évidemment, aujourd'hui, dans les temps qui courent, tout coûte très cher. Donc on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller mettre 900 € dans une montre? Je suis complètement d'accord parce qu'avant de l'avoir, je pensais la même chose. Avant de l'avoir, j'avais l'Apple Watch SE, vous avez vu la vidéo sur cette chaîne, qui fait plus ou moins tout pareil que celle-ci, hein, mais pour 4 fois moins cher.
parce qu'elle est à 250 €, je crois, l'Apple Watch SE, même si c'était 300, imaginez, vous avez de quoi en acheter 3 à la place de celle-ci. Bref, c'est vrai, je suis d'accord, mais la logique est la même pour un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max. Vous ferez quasiment la même chose avec un iPhone 15 tout court qui va coûter 500 € de moins. La logique est pareille en automobile, dans tous les domaines. Une machine à café, il y a des machines à café à 500 €, et moi je trouve que ma Senseo à 39 € elle fait pareil. Donc cette logique, elle existe pour tous les produits. Mais honnêtement, après l'avoir utilisé pendant plus d'un mois, je dis que oui, si vous avez les moyens, achetez-la, franchement, c'est génial au quotidien. C'est un bel objet, c'est un vrai bijou, hein. Encore une fois, plusieurs personnes, je m'habille de manière banale, je mets des vieux pulls, des vieux jeans, et l'autre jour, encore une fois, il n'y a pas longtemps, oh là là, vous avez une belle montre, dis donc, ça se remarque. Voilà, c'est un objet qui se remarque. D'ailleurs, ça peut peut-être gêner certaines personnes, parce que moi, je suis du genre à pas vouloir me faire remarquer, donc mon Apple Watch standard, classique, noir, qui se remarque pas et qu'on peut confondre avec une Amazfit ou avec une Huawei ou je ne sais quoi, c'était pas mal aussi. Mais c'est vrai que c'est toujours flatteur, voilà, on se promène, on fait quelque chose, ou alors avec des amis ou de la famille, oh, dis donc, j'ai vu que tu as une sacrée montre. Ça impressionne, ça impressionne. Au quotidien, c'est génial, je la recommande à 100%. Comme je vous disais dans la vidéo de test, le bouton de raccourci sur le côté, il est beau, il est orange, mais honnêtement, moi, je m'en sers pas des masses. Moi, je l'ai laissé sur la lampe torche, donc ça allume l'écran avec la luminosité à fond. Je trouve ça très pratique quand on est dans le noir, genre on descend à la cave, il n'y a pas de lumière, ça éclaire vraiment fort. Mais sinon, c'est génial. La protection qui protège l'espèce l'espèce de, je sais pas comment appeler ça, une espèce de renfort autour de la molette, de la Digital Crown et du bouton, ça fait un peu comme une protubérance, mais au quotidien, ça ne gêne absolument pas, et au contraire, je trouve ça très pratique, parce que comme ça, la petite Digital Crown, on l'utilise uniquement quand on a besoin. Je termine avant, parce que sinon je vais oublier. Depuis la mise à jour WatchOS 10, j'ai la fonction qui fait, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, qui fait que si je tape deux doigts, voilà, ça fait des choses. Je ne sais pas si ça va marcher, parce que vu que le téléphone, enfin la montre, il faut qu'elle soit à plat normalement, donc si je vous fais voir, évidemment, voilà, je vais vous faire voir, ça ne marche pas, c'est tout le temps comme ça. Mais sinon, au quotidien, ça marche bien. Voilà, là, ça marche. Parce qu'en fait, il faut que la montre, elle soit face à vous. Donc là, si je vous la mets comme ça, évidemment, il comprend rien. Mais quand la montre est bien à plat face à vous, vous la regardez. En fait, si vous double tapez comme ça avec vos doigts, comme dans la pub à la télé, en fait, ça fait l'action la plus évidente. En gros, si vous êtes dans un message, si vous tapez deux fois, ça va ouvrir. Vous voyez, il y a des actions comme ça qui sont prédéterminées. Pour l'instant, on n'a pas la possibilité de changer cette action, ce qui est un petit peu ballot. Genre, quand j'écoute un podcast, si je fais ça, ça va mettre le podcast en pause, ou la musique, si vous voulez. Si je suis en appel, je fais ça, ça va raccrocher. C'est l'action la plus logique pour l'instant. Mais j'espère qu'à terme, on pourra personnaliser. Moi, idéalement, quand j'écoute un podcast, je voudrais que quand je fasse ça, ça avance de 30 secondes. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Mais sinon, ça marche très bien, ça le détecte à chaque fois, donc aucun problème. C'est un petit gadget, ça impressionne tout le monde quand je fais voir. Je dis, oh, regarde, je touche mes deux doigts, et puis ça fait un truc. Bon, quand sur la météo, ça ouvre les températures. Quand, vous voyez, là, ça fait défiler mes infos. Bon. C'est un peu gadget, c'est rigolo, ça marche, voilà. Donc je voulais le signaler. Comme d'habitude, n'hésitez pas, sous la vidéo, les commentaires ils sont ouverts, donc dites ce que vous en pensez. C'était une petite vidéo comme ça, voilà, en passant, je voulais vous donner un peu mon ressenti après maintenant plus d'un mois d'utilisation quotidien. Évidemment, je la conseille. Évidemment, je vous mets sous la vidéo le lien vers la fiche Amazon. Et sinon, on est présent sur les réseaux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!